Je m'étais endormie par accident pendant mon bain. La pluie a soudain commencé à tomber et m'a réveillée. J'ai découvert avec horreur que dans la piscine, qui était auparavant complètement pleine d'eau, le niveau de l'eau avait brutalement baissé sans raison. Je regardais ce qui se passait avec perplexité. D'abord, j'ai estimé la hauteur des parois de la piscine. Puis j'ai regardé autour de moi pour chercher un moyen de fuir. À ce moment-là, j'ai vu le chien, qui était venu avec moi. Mais un seul chien ne pouvait rien faire. Voyant que la pluie devenait de plus en plus forte, j'ai commencé à paniquer. Mes cris résonnaient seuls dans toute la maison. Voyant que personne ne répondait à mes appels, je me suis approchée avec désespoir de l'échelle rouillée, mais j'ai découvert avec angoisse que je ne pouvais pas l'atteindre. À cet instant, un téléphone portable a soudain sonné sur la rive. Ça m'a rappelé Cha, que je pouvais me sauver grâce au téléphone. J'ai alors rapidement pris ma serviette de bain et ma veste. Je les ai serrées entre mes dents et j'ai fait un nœud serré. À l'autre extrémité, j'ai attaché mes chers écouteurs que j'aimais tant. Ayant rassemblé mes forces, j'ai commencé à le lancer vers le haut de toutes mes forces. Mais, même après de multiples tentatives, je n'ai jamais réussi à atteindre la rive. J'ai alors commencé à soupçonner que l'échec venait du manque de longueur de la corde. Mais je n'avais rien d'autre sous la main que je pouvais utiliser. À ce moment-là, mon regard est tombé sur un matelas gonflable. J'ai rapidement vidé tout l'air qu'il contenait, puis je l'ai attaché à ma corde. Et effectivement, un simple lancer léger a suffi. La corde a facilement atteint la rive, et par chance, elle s'est accrochée au pied d'une chaise en bois. Mon téléphone reposait sur cette chaise, grâce à mes efforts acharnés de femme, qui tiraient la corde de toutes ses forces. Le téléphone est enfin tombé dans la piscine. Malheureusement, quand je me suis approchée pour le ramasser, j'ai vu que l'écran était complètement brisé, et le téléphone ne fonctionnait plus du tout. Mais ce petit problème n'a pas été un obstacle. Pour moi, Cha, la maligne, car je pouvais utiliser Siri pour appeler mon copain, ce que je n'avais pas prévu. L'appel est bien passé, mais mon copain n'a pas répondu. Il s'avère que sa moto venait de tomber en panne. Il était parti pour la réparer. Il l'a maintenant réparée et se dépêche de venir à la piscine. C'est pourquoi, pour économiser sur les frais de téléphone, il avait désactivé la sonnerie. Pendant que je récupérais le téléphone, une grande partie du support de la chaise est restée en l'air. Mais je n'avais absolument pas remarqué ce détail. Précisément à ce moment-là, alors que je continuais d'essayer d'appeler, la chaise est soudainement tombée de haut. Et malheureusement, elle m'a frappé. 10 minutes plus tard, mon copain est arrivé à cette piscine abandonnée. Il a regardé tout autour de lui. Mais il n'a pas vu sa petite amie. Il a donc pensé instinctivement que j'étais parti plus tôt. Quand il allait déjà partir, il a soudain remarqué le chiot au bord de la piscine. Puis il a avancé et vu mon sac sur le sol. Quand il a baissé le regard vers le fond de la piscine, il a découvert avec horreur mon corps immobile allongé sur le sol. Il m'a appelé plusieurs fois, mais je ne répondais pas. Et le gardien de la piscine n'était pas sur place. La chose la plus importante, à ce moment-là, était de me ranimer rapidement. Il a vu une échelle au loin. Quand il allait s'approcher d'elle, il a découvert que l'échelle était solidement fermée par un cadenas. Puis il a remarqué une bouteille d'eau jetée sur le sol. Une bonne idée lui est aussitôt venue à l'esprit. Il a couru vite, ramassé la bouteille et s'est approché de l'échelle la plus proche du fond, se tenant à l'échelle. Il a jeté de l'eau sur mon visage de toutes ses forces. Mais, même après plusieurs essais, je ne reprenais pas connaissance. Par chance, la dernière giclée d'eau a